Dans les couloirs animés de l'hôpital, une discussion animée venait de s'engager entre deux collègues de bureau. L'un d'eux, levant un doigt professoral, tenta de rassurer son ami avec une conviction inébranlable. « Je te dis, la myxomatose, tu peux pas l'attraper, c'est pas possible. » Son interlocuteur, loin d'être convaincu par cette affirmation catégorique, croisa les bras, fronça les sourcils et répliqua sur un ton de défi teinté d'ironie. « Ah ouais? Et pourquoi, monsieur, moi, j'aurais pas le droit d'attraper la myxomatose ?» Un soupir d'exaspération salua cette réponse, et le premier reprit son explication, articulant chaque mot comme s'il s'adressait à un enfant distrait. La myxomatose, c'est une maladie de lapin, ok? Faut sa carte de club lapin, ok? Au même instant, un bruit de pas pressés retentit dans le couloir voisin, accompagné par une voix familière et joyeuse qui appelait une créature invisible. Bambi. Bambi. Petit Bambi. Petit Bambi. Intrigué par ces exclamations affectueuses, le collègue se retourna brusquement, interpella le nouvel arrivant et demanda avec une évidente perplexité. « Attends, comment tu l'appelles, là ?» L'autre s'arrêta net, un grand sourire aux lèvres, et répondit avec la plus grande simplicité du monde. « Bambi. » Le premier secoua la tête, peu convaincu par ce choix et exprima ses doutes. « Attends, Bambi, c'est pas un nom de lapin, ça? Faut un nom de lapin, faux pampan. Faux, Jeannot. Bug Bunny. Bug Bunny. » Après une brève réflexion, une autre suggestion plus moderne traversa l'esprit de son camarade qui murmura doucement que c'était mieux Bugsy. La conversation prit rapidement une tournure plus gastronomique lorsqu'un troisième employé se joignit au groupe, jetant un regard connaisseur sur la situation avant de lancer une remarque sur les habitudes familiales. « Ton père, il nous sert toujours avec du riz. » Surpris par cette révélation culinaire, l'un des hommes demanda une confirmation. « Ah bon ?» Le passionné de cuisine hocha la loi et développa sa propre théorie sur la préparation idéale de ce type de plat. « Je sais pas pourquoi, mais moi, le lapin à la moutarde, intuitivement, je le ferai à la moutarde. » Une autre personne entra alors dans la pièce, remarquant la complicité grandissante entre l'employé et l'animal, et ne put s'empêcher de lancer une pique humoristique. « Alors, on sympathise avec le civet de vendredi. » L'amateur de l'animal ouvrit de grands yeux, outré par la comparaison, et demanda des clarifications. « Le civet de vendredi, tu parles de Bambi, là ?» Son interlocuteur éclata de rire et répondit sans détour. « Bah ouais, tu croyais que c'était une nouvelle stagiaire, ou quoi ?» L'initiateur du projet prit la parole pour justifier la présence de l'animal au sein du service informatique. « Je pensais que c'était une bonne idée pour le dîner annuel du service. » Une voix s'éleva alors pour proposer une alternative plus simple et moins impliquante sur le plan émotionnel. « Pourquoi on va pas acheter un civet tout fait à la boucherie ?» La réponse fusa, guidée par une exigence de qualité gastronomique indéniable. « Parce que le lapin frais, c'est meilleur. » Le propriétaire initial de l'animal hocha la tête pour appuyer cette décision et ajouta une anecdote personnelle. « Ouais, puis ma grand-mère, elle tue toujours le lapin, alors je trouvais que c'était bien. » Un de ses collègues, un brin mal à l'aise, lui rappela la triste réalité de la situation présente. « Ta grand-mère, elle est morte. Et moi, ça me foule de manger un lapin avec qui on a fait la conversation. » Cherchant un compromis pour satisfaire tout le monde, une proposition de partage des tâches fut avancée. « Je sais pas, qu'elle se partageait la tâche, vous le tuez, puis moi, je le ferai pas. » Excédé par ce manque de fermeté, une personne de l'équipe intervint pour bousculer la fierté de ses camarades masculins. « Non, mais attends, laisse tomber, ils sont incapables de tuer un lapin, c'est pas des hommes, ça s'affirme toute l'année, mais c'est tout. » Piqué au vif par cette remarque désobligeante, un des hommes redressa la tête et affirma son autorité d'un ton résolu. « Excuse-moi, mais bien sûr que si, je vais te l'égorger tranquillement, ton petit lapin. » L'organisateur du repas, ravi de voir la situation se débloquer, afficha un sourire confiant. « Non, j'ai envie de dire vivement vendredi, hein, Thomas. » Thomas acquiesça immédiatement, confirmant les attentes du groupe. « Oui, bien sûr, comme ça, elle va bien le tuer. »
Pour répartir équitablement la responsabilité morale de l'acte, un autre employé suggéra une solution géométrique. On n'a qu'à tuer la moitié chacun. Moi, je tue l'avant. Son partenaire de corvée refusa net cette répartition et choisit l'autre extrémité. Non, non, moi, je tue le cul, moi. Une fois les détails logistiques réglés, l'employé retourna s'occuper de l'animal avec une tendresse presque paternelle, tendant quelques légumes frais à travers les barreaux de la cage. Allez, Bambi, tiens, allez, mange, mange. Mange, c'est bon, tu vas voir. Devant l'hésitation de la bête, il insista avec des mots d'encouragement affectueux. Allez, mange avec ton petit bec de lièvre. Allez, là, Bambi, et mange. Voyant que l'animal ne montrait aucun appétit, il décida d'employer la méthode de la carotte et du bâton, version enfantine. Et, si tu manges pas, tu arrêteras pas d'avoir du dessert, hein. Tu veux la fesser? Allez, mange, mange. Et, c'est bon, les légumes, faut manger. Pour lui montrer l'exemple, il commença à mimer le geste de mastication de manière exagérée. Fais comme ça, fais comme papa, comme ça, comme ça. C'est à ce moment précis que le médecin-chef fit son entrée dans la pièce, observant le manège avec un air particulièrement sérieux. Jamel, je crois qu'il faut qu'on parle un peu de ton travail, non? Jamel leva les yeux, une feuille de salade à la main, et répondit avec une totale candeur. Mais je le fais, je nourris le lapin. Le médecin croisa les bras, peu impressionné par cet élan de générosité zoologique. T'es pas payé pour ça. Jamel s'empressa de justifier son action en mettant en avant l'intérêt collectif de l'équipe. Mais c'est pour vous que je le fais, je te rappelle, que je le nourris pour vendredi, comme ça, il y aura plus de trucs à manger à l'intérieur. Le docteur décida de ne pas s'attarder sur le sort de l'animal et brandit un document administratif qu'il tenait à la main. C'est quoi, ça? Jamel jeta un coup d'œil distrait et répondit comme si la réponse était une évidence absolue. Ça, c'est une fiche d'admission. C'est marqué dessus. Le médecin fronça les sourcils, tapota le papier avec son index et précisa la nature exacte de son mécontentement. Mais c'est ce qui est marqué dessous qui me pose un problème. J'ai pris au hasard, comme ça, une fiche que t'as remplie, et je lis, nom, prénom, femme blonde, super bonne, date de naissance, 15 mai. Jamel hocha la loi avec enthousiasme, confirmant l'exactitude de ses notes. 15 mai, ouais. La femme blonde est née le 15 mai. Le docteur fit remarquer l'absence d'une information cruciale, mais Jamel balaya l'objection d'un geste de la main. Et l'année, on s'en fiche. I am the gentleman. Ignorant cette parade, le supérieur poursuivit la lecture du document officiel pour mettre en évidence les manquements de son subordonné. Je continue. Motif d'admission, mal au bras et un peu partout. Observation entre parenthèses, super bien foutu, 1,72 m. Mais c'est trompeur, elle porte des boots. Jamel, loin de se démonter, défendit la qualité de son travail d'enquête avec ferveur. C'est une fiche bien remplie, ça. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux être plus précis? La femme a mal au bras et un petit peu partout, et elle porte des boots. Face au regard noir de son patron, il ajouta sur un ton ironique. Tu veux pas que je lui demande son numéro de sécurité sociale pendant qu'on l'y est? Le médecin-chef décida qu'il était temps de recadrer fermement les procédures de l'établissement. Bien, on va mettre les choses en point, d'accord? Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux et j'exige que tu remplisses systématiquement, que ce soit pour une triple facture ou un cheveu cassé, une fiche d'admission, componne, nom, prénom, date de naissance, sécurité sociale, nom du médecin traitant, adresse exacte et motif d'admission, d'accord? Jamel bougonna entre ses dents, peu enclin à se plier à cette surcharge de travail bureaucratique. Mais tu croyais marquer ici qu'on va remplisser ou quoi, là? Le docteur dicta alors la règle d'or de l'hôpital, exigeant une répétition générale pour s'assurer de la bonne compréhension du message. Donc, c'est clair, pas de fiche, pas de soins. Répète. Jamel s'exécuta de mauvaise grâce. Pas de fiche, pas de soins. Le supérieur insista pour ancrer la consigne. One more time. Jamel répéta docilement.
Pas de fiche, pas de soins. Le médecin conclut l'entretien sur un ton formel. Ok, thank you very much. À peine le chef avait-il tourné les talons qu'un nouveau patient fut amené en urgence sur un brancard. Jamel, fidèle à sa nouvelle ligne de conduite, interpella son supérieur pour obtenir des instructions directes. Ah, mais, on lui donne quelle chambre, monsieur ? Accident de moto. Le médecin, sans même se retourner, appliqua sa propre directive à la lettre. Pas de fiche, pas de soins, on laisse. Le blessé, gémissant sur sa couche, tenta d'intercéder en sa propre faveur pour accélérer sa prise en charge médicale. Non, attendez là, on peut peut-être un petit peu attendre pour les formalités, parce que je douille, là. Jamel s'approcha du brancard, un stylo à la main, bien décidé à ne pas se laisser flouer par les ruses habituelles des patients. Oh. Ça m'arnaquera pas, le nom. Le blessé tenta d'articuler son identité malgré la souffrance qui l'assaillait. Je suis bien Palmade. Oh. Jamel, perplexe devant cette réponse, chercha à démêler le vrai du faux. Du Palmade et de Pierre, c'est lequel le nom ? L'homme sur le brancard, épuisé, lui laissa le choix des armes. Ah, au hasard, Palmade, mettez. Jamel commença à écrire tout en commentant le patronyme à sa manière. Palmade ? Oui. Palmade comme les. Puis, se tournant vers la zone douloureuse, il posa une question médicale de routine. Et, vous avez mal où ? Le patient désigna son membre inférieur. La jambe. Jamel, inspiré par le nom du blessé, proposa un remède de son invention. Ben, vous avez qu'à mettre de la palmade. Se tournant vers son collègue, il commenta à voix basse l'originalité du patronyme. Il est bidon, ce nom, hein ? Le blessé supplia d'avancer. J'ai que ça, vite. Jamel passa à la case suivante du formulaire. Profession ? Le patient répondit avec assurance. Artiste. Devant le regard sceptique de l'employé, il insista. Si, je te jure. Jamel refusa de valider cette réponse qu'il jugeait fantaisiste. Non, pour des vrais. Artistes. Comme dans les cirques. Le bureaucrate décida alors de trancher lui-même la question de manière totalement arbitraire. Bon, et mettez, éleveur de lapins, là, on s'en fout. Éleveur d'un lapin. Oui. Et tiens, mais. Tout en écrivant, l'esprit de Jamel s'égara un instant vers des considérations botaniques et il interpella son collègue. Ah. Tu pas vu ma petite plante ? La grande que j'ai mise là-bas. Puis, revenant au patient, il commença à scruter ses traits avec une attention redoublée, une lueur de reconnaissance s'allumant dans ses yeux. Et, c'est marrant, lui. Je te jure. Il me ressemble à quelqu'un de connu. Attendez, ne me dites pas, je vais chercher. Le patient, habitué à ce genre de situation, abrégea ses souffrances intellectuelles. Pierre Palmade ? Jamel sursauta de joie, ravi d'avoir trouvé la réponse à son énigme visuelle. Oui, c'est ça. Oui, Pierre Palmade, oui. Je le fais à chaque fois. Le blessé confirma son identité véritable. Je suis Pierre Palmade. Jamel hocha la tête, ravi de cette coïncidence extraordinaire. Ah, oui, c'est ça, oui, Pierre Palmade, oui. C'est pour ça que vous lui ressemblez. Se tournant vers son acolyte, il exprima son admiration pour la corporation des artistes. Ah, vache, ils sont plusieurs. Ce mec-là, je peux te jurer que c'est le mec le plus drôle d'Europe. Il est super marrant. L'humoriste, loin de partager l'enthousiasme de son fan, tenta de ramener la conversation vers des priorités plus urgentes et médicales. Bon, j'ai la jambe aussi la plus explosée d'Europe, là. Alors, si, je vous demande pas grand-chose, là, j'essayais juste de me soigner. C'est pas énorme. Jamel, peu habitué à se faire dicter sa conduite par les célébrités de passage, se lança dans une tirade sur l'égalité des citoyens devant le service public hospitalier. Mais il court avec quoi, ces vedettes, là ? Vous croyez, vous arrivez avant de percer les jambes, et on va vous faire passer avant tout le monde ? Et, nous,
On n'est pas au bain-douche, ici, hein. Quittant le terrain administratif, il tenta de partager sa passion pour l'œuvre de l'artiste avec son collègue toujours aussi de marbre. Tu connais pas son skate sur le Scrabble? Mais il est mortel, sa skate sur le. Tu vois ce que c'est, le Scrabble, au moins? C'est comme Travel Poursuite, mais avec du Scrabble. Attends, mais ne me dis pas que tu le connais pas, tu sais? Quand il trouve pas. En fait, il a tous les lettres, il a pas les mots, puis après, il s'énerve. Mais il est trop fort, Pierre Palmade. Le collègue répondit par un laconique et répétitif connaît pas Jamel, outré par tant d'ignorance culturelle, tenta de raviver les souvenirs de son camarade avec un autre classique du répertoire. Comment ça, tu connais pas? Et tu connais au moins son skate sur où il a perdu ses clés? Il est génial, ce skate, il accuse tout le monde. Qui c'est qui a pas mes clés? Après, il a dit. Coupe ou pas? C'est vous qui voyez. Tu connais? La réponse tomba, identique et implacable. Connais pas Jamel baissa les bras, dépité. Mais attends, mais qu'est-ce que tu connais, toi, alors, si tu connais pas Pierre Palmade? Qu'est-ce que tu connais? Le collègue haussa les épaules, peu concerné. Je sais pas. Soudain, par la fenêtre du bureau, Jamel aperçut un autre membre du personnel qui traversait la cour de l'établissement d'un pas tranquille. Oh, regarde, il promène le lapin. Il l'aime. Le porteur de l'animal, entendant ces paroles lointaines, s'empressa de nier toute velléité d'attachement sentimental envers le futur repas. Oh, tu l'aimes, là. Arrêtez de dire ça, c'est même pas vrai. C'est parce que je la erre. Et comme ça, vendredi, quand on va le tuer, la viande, elle sera plus tendre. Un de ses compagnons hocha la loi, validant scientifiquement cette approche de l'élevage. Ouais. Parce qu'il sera détendu. Ouais. L'odeur de la future cuisine semblait déjà chatouiller les narines d'un des employés qui laissa éclater sa gourmandise précoce. Moi, j'ai faim, en tout cas. S'approchant de la cage avec un couteau de poche, il proposa une dégustation anticipée. Ça vous dérange si je coupe une patte, non? Jamel s'interposa immédiatement pour protéger l'intégrité physique de l'animal. Attends. L'autre insista, l'arme blanche à la main. Vas-y, quand même. Jamel le repoussa gentiment. Mais t'es fou, toi. Le gourmand, observant la réaction protectrice de Jamel, pointa un doigt accusateur vers lui avec un sourire malicieux. Ah, toi aussi, tu l'aimes. C'est alors que Diane, une infirmière du service, entra dans la pièce. Le responsable de l'animal en profita pour lui confier une mission de confiance. Tiens, Diane, tu peux sortir la bête de sa cage, là? Viens par là, Robin. Diane prit délicatement le lapin dans ses bras, l'examina sous toutes les coutures et livra ses premières conclusions esthétiques. Ah bah oui, bah c'est nickel, tu vois, je m'inquiétais pour la couleur, mais au fait, y a pas de problème, hein. On verra même pas la reprise. Le cuisinier en chef profita de l'occasion pour donner ses dernières consignes de rationnement afin de préserver la qualité de la matière première. Bon alors, tu lui donnes pas trop à manger, hein, parce que si la pause détend, après, je vais perdre en qualité. Comme ça, un cadeau de ma grand-mère. Un de ses collègues ne put s'empêcher de lui rappeler le statut généalogique de sa parente. Mais ta grand-mère, elle est morte. L'hôte de l'animal balaya l'objection d'un revers de main optimiste. Ah bah, c'est pas grave, oh là là, on pourra faire en fromage aussi, non?